Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tel déclare la Bible dans Romains chapitre 12, le verset 2. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Le renouvellement de l'intelligence ou encore Anakainosis. En direct, nous sommes de Kampala et nous avons le réel plaisir de nous savoir encore une fois de plus face à vos écrans. Je suis Milka Lumière à la présentation. Et avec beaucoup de sympathie, mais surtout de respect, que nous retrouvons l'affectueuse présence de notre repère, mais aussi notre coach, pourquoi pas notre pilote, qui est le docteur Bishop Innocent Mobutu Kuzindamolo, qui est le visionnaire de l'église Living in Christ Omega Ministries. Bonjour Père. Bonjour ma fille. Vous allez bien? Je vais bien. Encore Très bien encore par la Gloire au Seigneur. Ouais. Encore un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Merci beaucoup. Mais encore, je vous dis bienvenue dans votre émission. Merci, Malgré que c'est votre émission, oui, je vous souhaite les bienvenus. Merci. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Mais avant que nous commencions, voudrez-vous bien prier pour nous? Merci beaucoup. Merci. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Nous venons au-devant de toi pour demander à ce que tu prennes contrôle de tout ce que nous allons faire en ce lieu. Si vous bâtissez une maison, et si nous la bâtissons avec toi Dieu, c'est en vain que nous sommes en train de bâtir. Nous abandonnons cette nouvelle émission entre tes mains. Sois le maître, sois le maître, sois le pourvoyeur, sois celui qui va tout contrôler. Saint-Esprit, accompagne-nous en tout. Pas seulement aujourd'hui, mais tout le temps que cette émission continuera d'émettre. Merci pour tous ceux qui vont soutenir ou ceux qui ont déjà soutenu d'une manière ou d'une autre la réalisation de cette émission. Gloire et louange à toi. Du début à la fin, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa, pour la prière. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mais, Papa, avant que nous allons un peu loin, ça, c'est une nouvelle émission, bien sûr. Et je sais que beaucoup de gens vont me poser la question, me demander, mais Madame Milka, nous vous retrouvons dans le joug de la femme, et encore le joug de la femme, ou quoi? Alors, ça va amener une petite confusion. Alors, voudrez-vous bien nous parler de cette émission, le rubrique, le slogan et tout? Vu que l'émission, je vais déjà présenter le nom de l'émission qui sera le renouvellement de l'intelligence ou encore Anakainosis. Alors un petit détail, un petit mot, vous devrez nous parler de ça. Merci beaucoup Milka. L'émission, comme vous l'avez dit, s'appelle Anakainosis, le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous a donné cette vision de commencer cette émission pour essayer un peu de nous aider. Cette émission aura 3 rubriques. Parmi ces 3 rubriques, il y a la première rubrique, c'est pour les enseignements. Deuxièmement, nous avons une rubrique pour les témoignages que nous allons appeler Mon parcours. Nous savons que à travers les témoignages et le sang de Jésus, nous arrivons à vaincre le diable. Mais troisièmement, nous aurons une rubrique consacrée à la motivation. Et notre motivation est différente de la motivation séculière. C'est basé sur la parole de Dieu, effectivement. Donc voilà les 3 rubriques que nous aurons dans cette émission. Mais quel est l'objectif de cette émission? L'objectif de notre émission est d'aider les leaders, d'aider les futurs leaders, d'aider même tous les chrétiens à atteindre leur destinée. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais des fois, nous sommes corrompus par le monde. Nous regardons le monde tel que le monde voit le monde. Mais nous ne savons pas que Dieu a un autre regard par rapport au monde. Et nous voulons un peu changer nos mentalités. D'ailleurs, et c'est cela même le slogan de notre émission, c'est que Anakainosis, si nous disons Anakainosis, nos spectateurs, vous pouvez juste répéter que me voir comme Dieu me voit et vivre selon sa volonté. Wow. Voilà un peu ce que nous aurons à faire dans cette émission.
Un très bon slogan, hein? Me voir tel que Dieu me voit. Et vivre, c'est dans sa volonté. C'est dans sa volonté. Et tous vos leaders, accrochez-vous sur cette émission. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Docteur, sans plus tarder, vous avez récemment lancé 2 ouvrages. Parmi vos 2 ouvrages, l'un de vos ouvrages, par son titre, a attiré la curiosité de beaucoup de gens, y compris moi, bien sûr. Merci et cet beaucoup. ouvrage que je retrouve déjà ici, dont vous avez écrit « Ne détruis pas la maison de Dieu ». Yes. Vous m'avez posé cette question et je n'ai pas eu vraiment une réponse exacte à vous donner par rapport au titre de cet ouvrage. Mais nous sommes face à face avec l'auteur principal de cet ouvrage, qui est bien sûr mon père. Et papa, en lisant déjà les titres de cet ouvrage, je trouve qu'il y a un grand enseignement et qui pourrait aider beaucoup de gens. Effectivement. Alors, ne détruis pas la maison de Dieu. Cela veut dire que donc Dieu a une maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Ouais. Est-ce que Dieu a une maison? Ouais, c'est ça la grande question, parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. Bien évidemment, c'est une question qui mérite d'être posée. Bien sûr. Nous savons que la Bible a 2 testaments, Ouais. l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien sûr. Et quand on rentre dans l'Ancien Testament, on voit la maison de Dieu, on voit les temples, on voit l'arche, on voit tout ça. Et la plupart des fois, quand nous sommes dans le Nouveau Testament, les gens disent que dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de ça parce que tout est spiritualisé. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu peut avoir une maison? Mais la Bible est claire. Dans 1 Timothée 3,15, Paul dit à Timothée quoi? Mais afin que tu saches, si je tarde à venir, comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ouais. Ma fille, cela ne demande pas à ce que je puisse interpréter. La Bible est claire. La Bible nous dit dans ce verset que la maison de Dieu, c'est son église. Ouais. Et là, je ne parle pas de l'église spirituelle parce que le verset montre que Paul était quelque part et Timothée était aussi quelque part. Et il est en train de lui dire, tu dois savoir comment te comporter là où tu es. Et là, ce n'est pas n'importe où, c'est dans la maison de Dieu, dans cette église, qui est l'église du Dieu vivant, pas d'un Dieu mort, mais d'un Dieu qui a la vie. Donc, il a la vie, il contrôle tout, il est le maître de tout. C'est lui qui peut soutenir cette église, mais c'est lui qui peut contrôler tout ce que nous faisons dans cette église. En fait, dans le Nouveau Testament, Dieu a une maison, sa maison, c'est l'église. Oh là. C'est sa propriété. Non seulement ça, Jésus avait dit qu'il bâtirait une maison. Ouais. Dans Matthieu 16, je vais prendre seulement le verset 18, mais tu peux commencer au verset 13. Parce qu'il dit que je bâtirai mon église. Hein, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et aucune puissance de ce jour de mort ne pourra prévaloir sur cette église. Donc c'est son église. C'est sa maison. Souvenez-vous, la maison de Dieu. Nous disons, ne détruis pas la maison de Dieu. Ne détruis pas cette église qui est sa maison. Sa maison. Je bâtirai mon église. Premièrement, cette église appartient à Christ. C'est une église de Jésus. Ce n'est pas l'église du pasteur. Ce n'est pas l'église du visionnaire. Et cela m'amène à dire que même toi, mon frère ou ma sœur, si tu as donné de l'argent plutôt pour acheter une parcelle, même si tu as construit tout un bâtiment pour dire que j'ai fait ça comme un cadeau à Dieu, tu n'as pas le droit de venir tonner sur le pasteur et de dire que c'est moi qui avais dépensé tout pour mettre cette structure ici. L'église appartient à Dieu. Papa, ok, l'église appartient à Dieu. Je pense que vous avez une réponse. Hein? La question, ne me reposez plus la question. La question a été répondue. Mais papa, n'êtes-vous pas en train de vous contredire quelque part? Car seul Jésus est en train de dire dans sa parole qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra prévaloir sur son église. Yes. Alors, comment un humain comme vous et moi qui porte la chair pourrait détruire la maison de Dieu? Comment? Comment nous pouvons détruire la maison de Dieu pendant que nous portons la chair? Ouais. Pendant que Jésus-Christ lui-même avait dit que personne ne peut la détruire. Ouais. Ah, merci beaucoup pour une très belle question. Merci. Si vous voulez comprendre cette question, il faut comprendre la dimension. L'Église a 2 dimensions. Ok.
Si nous montons à ce niveau-là, vous allez comprendre qu'il y a la dimension universelle de l'Église et la dimension locale de l'Église. Okay. Il faut comprendre l'Église sur le plan universel, c'est l'Église invisible, c'est l'Église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les vrais croyants, morts et vivants, de tous les temps, depuis que l'Église a commencé à la Pentecôte, c'est-à-dire qui ne sont plus avec nous, mais ceux-là qui sont avec nous, de partout dans le monde, des différentes églises. Et bien évidemment, à ce moment-là, le registre se trouve au ciel pour comprendre qui sont membres de cette église universelle. Mais maintenant, il y a l'expression visible de cette église universelle. Parce que nous avons le corps et nous appartenons à cette église invisible. Mais nous marchons, nous devons servir Dieu, nous n'allons pas le servir dans l'invisible. Nous le servons dans le visible. Christ a prévu qu'il y ait l'expression locale de cette, ou physique de cette réalité invisible, qui est son corps. Et donc, c'est cela les églises locales. Nous parlons par exemple de Living in Christ Omega Ministries, l'église Fepayoul, CEPAC, tout ça, ce sont des expressions physiques de cette réalité, universelle ou de cette réalité invisible. Vous comprenez un peu? Et maintenant, quand nous parlons de l'église sur le plan invisible, comme corps du Christ, sur le corps mystique de Christ, à ce moment-là, personne ne peut détruire cette église. Personne. Parce qu'on a tenté de la détruire depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de martyrs. Vous voyez, même ici en Ouganda, il y a les martyrs de Nyamugongo, là où les gens vont faire le pèlerinage. Mais l'église existe toujours. Mais quand nous disons ne détruis pas la maison de Dieu, nous ne sommes pas à cette dimension-là. Nous parlons de la dimension locale. Ces expressions physiques de cette réalité mystique, ces églises-là. Ce sont des structures que Dieu a placées dans des régions quelconques, dans des endroits quelconques, pour représenter un peu cette réalité spirituelle. Et là, quand il place cette structure-là, il donne une vision de la commencer à une personne. Cette personne commence la structure, mais la personne a l'obligation de bien gérer la structure. Quand Dieu nous donne quelque chose, il veut que nous puissions bien la gérer. C'est comme les talents qu'il a distribués. Quand il nous donne des églises, nous devons bien gérer. Et il nous donne la responsabilité. Il nous laisse la responsabilité. Tel qu'il a fait avec Adam. C'est lui qui a créé. Il a fait tout, mais il te donne la responsabilité. De la même manière, il nous a donné la responsabilité de gérer ces églises. Donc, si ça tombe, parce que toute chose tombe au récit à cause de son leadership. Si ça tombe, ce n'est plus Dieu. C'est nous. C'est notre responsabilité. C'est nous qui détruisons à ce moment-là. Et quand je disais tantôt que je dis que l'église ne nous appartient pas, cela ne veut pas dire que... Parce que là, il faut que je précise une chose. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent penser que, comme le docteur a dit ça, ça veut dire que le pasteur n'a plus le mot à dire dans l'église. C'est notre église d'ailleurs, nous fidèles. J'aimerais dire, même si c'est vous fidèles qui contribuez pour construire une église, ça ne vous appartient pas aussi. C'est le corps du Christ. Et si c'est le corps du Christ, c'est nous qui appartenons à l'église. Mais l'église ne nous appartient pas. Donc, que ce soit les leaders, que ce soit les membres de l'église, nous avons tous l'obligation de bâtir l'église et que l'église soit une église forte pour donner gloire à Dieu. Si nous n'arrivons pas à le faire, nous faisons la honte à Dieu. Et malheureusement, j'écris dans cet ouvrage, ce qui est marrant, c'est que la plupart des fois, ce sont ceux-là qui sont censés bâtir l'église qui la détruisent. Nous aimerions que nous ne puissions pas figurer parmi ceux-là qui détruisent l'église, mais que nous soyons des pierres vivantes qui vont aider à bâtir cette église forte, qui va faire trembler le monde et bouger le monde pour Christ. L'église qui va influencer le monde, pas une église qui est influencée par le monde. C'est pour cela que nous disons le renouvellement de l'intelligence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ta question. Vraiment. Et moi, je suis déjà satisfaite, pas totalement, mais je pense que l'audience n'est pas encore satisfaite. Mais avant tout, mon frère, ma soeur, restons à notre réveil. Sinon, le diable
pourrait nous utiliser pour détruire l'Église de Dieu. Quelque chose qui ne sera pas pour la gloire de Dieu, bien sûr. Papa, et si cela est vrai, éclaircissez-nous un peu. Comment les églises locales peuvent arriver à fermer, à tomber? Pourtant, ils ont des dons, ils ont des talents, ils ont de l'art oratoire. Alors, pour moi, je pensais qu'avec tout ça, l'église ne peut pas tomber, l'église ne peut pas fermer. Comment expliquer? Pourtant, ils ont tout ça. Ils ont la bonne gestion de l'église aussi. Donc, si je comprends bien la question, tu voudrais me dire que comment un leader qui a de l'art oratoire, il a des talents, il gère bien, peut-être peut arriver à faire tomber une église en faillite. Merci pour la question. Je vous en prie, Père. J'aimerais te dire une chose, que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour tenir une église. Ah bon? Une église, c'est un organisme qui a un temps de conception, de naissance, de croissance. Une église peut tomber, même si vous la dirigez bien. Mais si vous n'avez pas de stratégie pour bien gérer l'église, ça peut tomber. Et dans cet ouvrage, je donne, je crois, 10 exemples. Seulement que j'ai tiré en termes d'échantillons, des églises qui ont une fois vu les jours et qui ont bougé leur cité. Et un jour, elles ont fermé leurs portes. Ça ne donne pas, ça ne fait pas la joie. Ça fait pas la joie. Ça fait la honte quand même. Mais je vais juste donner, parce que ce sont des études de cas, l'exemple d'une de ces églises, de l'une de ces églises, et que l'on puisse tirer quelques leçons qui peuvent nous aider. Comme dans la Bible, tout ce qui est mis dans la Bible n'est pas mis là-bas pour que nous puissions les faire. Mais il y a d'autres exemples, c'est pour que nous puissions éviter à les faire. Il y a dans mon ouvrage, le premier exemple, c'est l'église de l'apôtre Facebook. Cet apôtre, c'est un apôtre qui débarque dans une cité que j'appelle Manungu. C'est fictif. J'ai pris des noms fictifs pour ne pas me tirer des problèmes, des ennuis avec des gens qui connaissent l'histoire. Et cet apôtre débarque dans cette cité. C'est quelqu'un qui est talentueux. C'est quelqu'un qui a un art oratoire terrible. S'il te prêche ici, c'est comme si le ciel était en train de tomber. La chair de poule, là. C'est la chair de poule. Il arrive, il commence une église à Manungu, mais une fois qu'il a commencé l'église, il arrive seul. Bon, tout le monde sait qu'ils sont célibataires. Il arrive là-bas, il implante son église, il commence son église et l'église prend la forme. Mais petit à petit, pour qu'il attire beaucoup de gens, il commence à donner des promesses. C'est une église parmi les réfugiés, bien évidemment. Et il commence à dire à ses membres, à ses enfants, vous savez, moi j'ai des connexions par-ci, par-là, et que si vous venez à mon église, je vais vous connecter, peut-être que vous aurez des visas, vous irez, et tout le monde veut aller en Europe quand même. Et l'église était pleine à craquer. Et l'argent entrait. Et tout le monde se sentait, tout le monde était fier d'appartenir à cette église. Vous savez, la gestion du succès, c'est pas réservé à tout le monde. L'argent qui entrait, c'est le succès. C'était l'homme de la cité. Première des choses, il a commencé à passer avec une fille qui était au niveau de la chorale. Deuxième des choses, il a pris la fille de la présidente des mamans. Finalement, ce sont des filles qui passent avec le pasteur. Et toutes ces filles savent que c'est un pasteur célibataire. Et à cause de cela, le temps aussi passe. Les promesses qu'il donnait à l'église, qu'il y aura des visions qui viendront, ne s'accomplissent pas. Finalement, tout le monde commence à voir que les promesses de cet homme, peut-être qu'il était en train de nous mentir. Mais les choses commencent à devenir difficiles pour l'homme de Dieu. Et le juge dit, non, je dois quitter ici. Il entre en contact avec une maman quelque part, à l'extérieur. Et cette maman-là aussi lui déclare comme mari, il fait le mariage, il abandonne l'église. Mais quand il abandonne l'église, comment il va essayer un peu de calmer ces femmes, ces deux femmes ici? Il va nommer l'une à la tête et la maman de l'autre. Donc sa belle, d'une manière sa belle femme, maman, entre guillemets, va la nommer comme
pasteur adjointe. Finalement, ce sont les deux femmes qui commencent à gérer l'église. Pendant qu'il y avait des hommes dans cette église qui pouvaient bien gérer l'église. Mais quel est le critère maintenant de sélection des leaders dans cette église? Ce n'est plus la méritocratie, ce n'est plus les dons ni les talents, mais ça devient ce qu'on appelle, je crois, c'est la coterie. Ce sont des amis, des gens avec qui on a même des relations louches, mais qui montent maintenant à la tête de l'église. Finalement, quand il était là-bas, rien ne marche. L'église était encore locataire, ne pouvant plus être en mesure de payer les loyers. Ça a commencé à errer par-ci, par-là. Finalement, après 10 ans d'existence, une église qui avait bougé toute une ville est tombée. Est fermée totalement. Parce que finalement, même la fille là, elle était rendue grosse, parce qu'elle était déjà habituée à vivre comme ça, par un homme de Dieu. Et finalement, c'était fini comme ça. L'église est tombée. Quelles leçons pouvons tirer de cet exemple? Bien-aimés, vous tous leaders, et nous tous, chaque leader a deux corps. Tu as un corps privé, un corps public et un corps privé. Malheureusement, la plupart des fois, le corps public que nous avons, nous leaders, c'est juste un masque. Mais nous sommes réellement ce que nous sommes dans le privé. Et vous allez comprendre que si le corps privé ne matche pas avec le corps public, nous vivons dans l'hypocrisie et il n'y a pas d'intégrité. Il ne suffit pas d'avoir les talents, il faut être intègre. Un homme intègre, un leader intègre est le même en public qu'en privé. Cet homme de Dieu avait un problème de caractère. Les dons peuvent te faire monter, mais le caractère va te faire tomber. Bien sûr. Il promettait des choses qu'il ne pouvait pas réaliser. Pire encore, on avait réalisé que avant de venir à Manungu, cet homme de Dieu Facebook avait laissé une femme quelque part avec des enfants. Donc il était un marié qui a pu abandonner toute sa famille. Il a fait encore des aventures. Il est parti ailleurs. Démagogie. Promesse non tenue. Manque de caractère. Le péché. Tout ça, ça fait en sorte que l'église qui avait une bonne destinée est tombée et a fermé les portes. Nous sommes des panneaux de signalisation. Nous sommes des panneaux de signalisation. Que Dieu nous aide, chers bien-aimés. Si Dieu nous donne quelque chose, que nous puissions bien gérer cette chose. Les églises que nous avons, que Dieu nous aide à bien les gérer. Amen. J'ai dit que Dieu nous aide. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui suis déjà quelque part, mais qu'il nous aide. Si nous commençons bien, que nous puissions aussi bien finir. Est-ce que nous allons tuer, détruire nos églises comme cet homme de Dieu, l'apôtre Facebook? Non. Que Dieu nous aide, que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs. Je crois que sans l'aide de Dieu, et notre discipline aussi, bien évidemment, nous pouvons tous tomber dans les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, pendant que nous commençons ces enseignements, j'aimerais que nous puissions prier afin que Dieu nous aide tous. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'abandonne tous les serviteurs de Dieu, tes serviteurs, nous qui sommes tes serviteurs, entre tes mains. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que l'Église t'appartient. Mais tu nous as donné la charge, tu as délégué la charge de gérer les églises locales entre nos mains. Aide-nous à être de bons intendants, des intendants fidèles, des intendants qui ont ta crainte, des intendants qui veulent te faire du bien et faire tout pour ta gloire. Aide-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous. À tout moment où nous serions tentés d'aller à gauche ou à droite, que tu nous ramènes sur la bonne voie, afin que le jour où tu reviendras, nous puissions dire, comme Paul, que nous avons combattu un bon combat. Nous avons gardé la foi. Et tout ce que nous attendons, c'est une couronne. Bénis tes enfants
et soutiens ton Église. Afin que nous ayons des églises qui rayonnent, des églises qui reflètent ta gloire, des églises qui te font la fierté. Que tout leader qui m'écoute maintenant et qui est peut-être en train de dérailler quelque part, que le Saint-Esprit puisse les toucher, qui se répandent, qui reviennent sur la bonne voie, sur le bon chemin. Je sais que après la repentance, il y aura la restauration. Merci beaucoup. Que tu bénisses ma fille comme présentatrice et tout le monde qui est avec nous, celui qui a la caméra, ceux-là qui sont des managers et tout le monde qui nous écoute et qui nous voit. Que le shalom de l'Éternel marche avec nous, soit avec nous, en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Très chers téléspectateurs, et surtout à tous nos leaders, j'aimerais vous dire une chose. Je lis un petit dixi qui m'a vraiment intéressé dans cet ouvrage et qui dit « Le leadership efficace commence avec les caractères. Sans les caractères, vous ne devriez pas diriger. » Et donc, les caractères doivent être le principal de toute chose. Pour bien diriger, il faut bien vérifier votre caractère. Travaillez d'abord sur votre caractère, vous et moi, bien sûr. Et nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à Dieu qui nous a permis que nous soyons encore parmi le vivant aujourd'hui. Mais aussi, merci à vous, très chers téléspectateurs. Grand merci au grand caméraman qui a sur cette belle image, qui est Jafet Chabani, qui est CEO des Top da Gospel 243. Mais aussi au docteur Lucas Barak qui est toujours là pour nous. Grand merci aussi au pasteur Justin Louis Calombo depuis les États-Unis. Allez, big up à vous tous. On se retrouve à très bientôt. Ciao.